par rapport aux options de traitement auxquelles ça peut faire penser vos découvertes. Je sais que là, il y a des options de traitement qui vont commencer aux États-Unis. Il y en a d'autres qui ont commencé en Chine, je crois, sur des antiviraux. Euh, Qu'est-ce que ça peut ouvrir comme idée de traitement? Vous parliez euh, Immunothérapie. d'immunothérapie. Est-ce que ça peut ouvrir des idées de recherche ou d'études cliniques de traitement, lesquelles? Et est-ce qu'il y a, voilà, sous quelle forme ça peut se faire? Euh, on pense qu'en fait, bon, c'est évidemment intéressant de regarder si avec des antiviraux, on peut diminuer la persistance virale et si ça a un impact sur Covid long, c'est important à faire. Maintenant, si on comprend pas si on connaît pas les mécanismes de persistance, ce n'est pas sûr que ça va suffire parce qu'en fait, les antiviraux actuels, ils inhibent les virus qui sont à l'extérieur. Les BNAPs, pardon, les anticorps neutralisants vont reconnaître le virus à l'extérieur qui va essayer d'entrer dans une cellule VAC2, par exemple. Euh, Paxlovid, c'est une molécule qui inhibe la protéase du virus. Et en fait, donc c'est encore là, c'est quand le virus est en train de se répliquer et quand il est en train de produire des virus infectieux que Paxlovid va agir. Mais si le virus, par exemple, est caché dans des vésicules à l'intérieur de la cellule pendant des mois, euh, ces antiviraux vont avoir aucun effet sur la persistance. Et par exemple, dans un essai clinique de Covid long, on ne va pas avoir d'effet bénéfique sur Covid long, on va peut-être conclure que ce n'est pas la persistance virale, or c'est simplement parce que les antiviraux n'ont jamais réussi à atteindre vraiment la persistance. C'est la raison pour laquelle c'est vraiment important de savoir où est-ce que le virus se cache et de quelle manière. Dans le VIH, on a des exemples que le virus, par exemple, il peut, au sein de ganglions, s'attacher à des cellules qu'on appelle les cellules folliculaires dendritiques et rester infectieux pendant 6 mois ou 9 mois, voire plus. Euh, et les antiviraux actuels, en fait, pour le VIH, ont du mal à rentrer dans ces endroits. En fait, les concentrations sont suboptimales. Et de toute façon, ils élimineraient pas le virus parce qu'il n'est pas en train de se répliquer. Euh, donc, je pense qu'il nous faut absolument des thérapies meilleures, des thérapies qui ciblent la persistance virale ou des immunothérapies qui arrivent en fait à reconnaître, à booster les cellules qui sont capables de reconnaître une cellule infectée et de la tuer.